Carte numéro 1. Willpower, on va traduire ça en force intérieure, finalement. Donc, la phrase à retenir, c'est ma force interne est assez forte pour m'amener et accomplir tous mes rêves. Donc, le message de cette carte, c'est pour vous dire que si vous avez un rêve ou un objectif, ben, c'est parce que votre âme est capable de l'atteindre. Donc, aucun rêve ou objectif est trop pour ton âme. Si tu le veux, c'est parce que tu le peux. Donc, c'est comme une petite mémoire pour te rappeler que tu es capable, finalement, d'accomplir tes rêves, puis que chaque petit pas compte. Alors, lâchez pas, finalement. Point numéro 2, l'adaptation. La carte vous conseille de passer du temps près de l'eau. Admirez la force de l'eau, sa tranquillité et son intensité. Et de se rendre compte que tu as ces qualités-là en dedans de toi. En fait, ça te conseille de... Parce que l'eau peut t'apprendre des bonnes leçons. L'eau peut être source de vie, l'eau peut tout détruire, l'eau peut être douce, comme elle peut être forte. Autant que tu te rentres ta main, tu as une goutte sur tes mains, autant qu'elle est petite, autant qu'elle est grande quand tu regardes l'océan. Donc, c'est très... ça s'adapte beaucoup, c'est très... Il n'y a pas de forme vraiment... Tu sais, ça peut prendre aussi grand que petit, tu sais. Donc, cette carte, dans le fond, c'est pour te rappeler que la faiblesse peut être une force. Donc, on a tout ça en nous. De nos supposées faiblesses, dans le fond, de ne pas les voir comme des faiblesses puis d'être écrasé par ça ou d'être gêné de ça, c'est plutôt de voir nos faiblesses, comment qui peuvent devenir une force, en fait. Donc, la carte, elle vous dit d'écouter le bruit de l'eau, de toucher l'eau, puis comme d'apprendre de cette sagesse-là, puis de réaliser comment une petite chose inoffensive sur une main peut aussi être, ravager une ville entière, là, voire un pays. Là. Ben, tu sais, si on verserait toute l'eau de l'océan, c'est sûr on détruit un pays facilement, là, mais le but, c'est pas de vous dire de détruire quelqu'un. Mais c'est la leçon que l'eau, comme une faiblesse, peut paraître une faiblesse, mais on peut la transformer en force. C'est plus le côté sagesse qu'il y a à retenir là-dedans. Carte numéro 3, vie antérieure. La carte vous conseille de vous reconnecter à votre passé. Je ne vous parle pas de vos passés de cette vie-ci, mais plutôt de celles qu'on pourrait retrouver sur les akashés. La carte vous conseille vous dit de prendre de prendre un silence puis d'écouter ce que votre vous supérieur aurait peut-être à vous dire. Notre nous, finalement, est beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que la vie qu'on vit en ce moment. Donc, c'est un peu de ce... Si vous pigez cette carte-là, c'est parce que vous avez probablement l'habilité, justement, dans le silence, de peut-être avoir des messages ou des informations subtiles de votre vous supérieur, de vos vies antérieures. Donc, c'est ce que cette carte-là vous dit. Peut-être que vous vivez un événement, puis je sais pas, vous avez de la misère à comprendre, quelqu'un à comprendre là-dedans, mais peut-être que ça serait dû à des vies antérieures, surtout dans une période d'éclipse comme ça, avec le nœud sud. C'est tout ce qui est en lien avec le passé, donc ça ferait du sens que quelqu'un pourrait ressentir ces vies antérieures-là. Là. Donc, c'est ce que cette carte-là vous conseille de faire. Alors, bonne journée à tous!